Très heureux pour moi de vous retrouver encore une fois de plus. Comme vous le savez, c'est de coutume pour cet énième édito de votre canal Communication Plus. Mesdames, Messieurs, je suis très confiant. Aujourd'hui, vous le savez, l'actualité est dominée par ce discours du président de la République, Félix Tshisekedi, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La question que je me pose, est-ce que ces discours a, répondu aux questions brûlantes des Congolais qui s'est demandé est-ce que le chef de l'État va évoquer toutes les questions, est-ce que le chef de l'État sera à la hauteur? Et oui, le président Félix Tshisekedi a, d'une manière aussi limpide, essayé à éclairer l'opinion, que ce soit nationale ou internationale, sur la position de la RDC en ce qui concerne les questions brûlantes. Je vais répéter, le chef de l'État a parlé du retrait de la MONUSCO, il a évoqué la question de l'agression rwandaise, mais aussi des élections à venir, sans oublier, en temps panafricain, il a parlé de l'Afrique qui est aujourd'hui marginalisée par l'Europe et par les Occidentaux, voire la communauté internationale, qui laisse aujourd'hui l'Afrique dans cette situation où des coups d'État s'observent partout. Donc, aujourd'hui, je reviens sur ces questions fondamentales, ces questions pour lesquelles on s'y attendait. Et oui, est-ce que le chef de l'État a répondu clairement à ces questions? Est-ce qu'il y a-t-il d'ambiguïté? Puisque beaucoup se posaient des questions. Un discours, pour la 4e fois, l'on a senti un discours du chef de l'État, je dirais, un peu très modeste, un discours à la fois reconnaissant, mais aussi un discours, si je peux le permettre, agressif vis-à-vis notamment du Rwanda et d'autres groupes armés. En fait, prenons d'abord le premier volet. Le chef de l'État a répondu à cette question qu'on se demandait. Est-ce que la MONUSCO devait en principe quitter le sol congolais? Et oui, parce que vous vous rappellerez que ces derniers temps, à l'est du pays, la population est, mécontente de l'activité, de la mission primaire de la MONUSCO. Car la MONUSCO ne joue pas pleinement son rôle aujourd'hui. Cette méfiance vis-à-vis de la MONUSCO est généralisée à l'est du pays. Alors le chef de l'État devait, sur ce point, prendre une position. Et c'est ce que le chef de l'État a fait. À la tribune des Nations Unies, vous le voyez, d'un ton, aussi ferme, il a tenu à expliquer, à remercier d'abord la mission des Nations Unies au Congo, car cette mission date de plus de 20 ans depuis qu'elle est sur le sol congolais. Mais malheureusement, il n'y a pas de résultats. Là-dessus, Félix Tshisekedi a mis à la face du monde, a mis à l'épreuve cette mission de Nations Unies qui, en principe, devait venir nous aider, qui malheureusement ne l'a pas fait. Ainsi, le chef de l'État a souhaité à ce que de la fin de cette année, c'est-à-dire 2 décembre, qu'on amorce le processus du retrait de la MONUSCO. Je vous prie de l'écouter. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo
n'ait pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Vous l'avez entendu avec moi. Donc, un discours où il prend des choses en main. Il dit « en ma qualité de garant de la nation ». C'est-à-dire, c'est à moi, Félix Tshisekedi, de décider. Et j'ai instruit au gouvernement de prendre langue avec les autorités de la MONUSCO pour amorcer ce retrait. Et il est dit de ce mois de décembre. Voilà la position claire et nette du président de la République. Donc, vous avez senti que dans son discours, il a endossé cette responsabilité. Cette fois-ci, il n'y a pas à négocier sur le retrait de la MONUSCO. C'est moi, seul, Félix Tshisekedi, qui décide. Et maintenant, j'en ai pris la décision. Je ne veux plus du sol congolais, de la MONUSCO. Et donc, je pense que là-dessus, il n'a pas tergiversé. Et c'est quelque chose qui est déjà acté car bientôt, déjà, on va amorcer le processus de retrait de la MONUSCO. Sur ce point, il n'y a plus à tergiverser, il n'y a plus à spéculer là-dessus. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était très clair dans son discours. Donc, vous l'avez senti avec moi, que ceux qui manipulent la population puissent s'apaiser. Le chef de l'État a pris les choses en main cette fois-ci pour pouvoir résoudre cette question de la paix à l'est de notre pays. La paix dans l'est, voulais-je dire, de notre pays. S'agissant de la paix dans l'est de notre pays, vous le savez tous très bien que l'est de notre pays, voulais-je dire, est aujourd'hui menacé par le Rwanda, caché sous l'anonymat de M23, de cette rébellion du M23. Et vous le savez tous très bien. Là-dessus, le président de la République n'a pas aussi mis sa langue dans sa poche. Il a été très clair. D'abord, il a commencé par féliciter les États-Unis pour avoir pris des sanctions contre le Rwanda en suspendant l'aide militaire que les États-Unis fournissaient au Rwanda. Là encore, c'est grâce à sa diplomatie que nous en sommes là. Mais aussi, Félix Tshisekedi a demandé des sanctions, vraiment des sanctions contre ceux qui sont cités dans les rapports justement des Nations Unies sur les crimes de guerre. Il veut qu'il y ait des sanctions. Mais pour être un peu plus clair sur ce dossier que tous nous attendions, est-ce que le président de la République, est-ce que le gouvernement va dialoguer avec le M23? Est-ce que nous allons dialoguer avec le M23? Je vous prie d'abord d'écouter sa réponse. Du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU
de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo. Là encore, vous avez entendu le chef de l'État. Il dit que ce groupe armé qui sont le groupe armé, le M23, soutenu par le Rwanda, ce groupe ne veut pas obtempérer aux résolutions prises lors pour parler de Nairobi, voire de Luanda, sur leur cantonnement et pré-cantonnement. Mais seulement, il dit, ils espèrent qu'il y aura un dialogue. Et là, Félix Tshisekedi n'est pas allé dans le dos de la cuillère, comme on dit. Il est clair, il était très clair. Ils attendent un dialogue, mais moi, Félix Tshisekedi, je vous l'ai dit, ce dialogue ne leur sera pas accordé. Donc, c'est pour dire que nous n'allons pas dialoguer avec le M23 parce que nous savons que derrière le M23, c'est le Rwanda. Là, c'est Félix Tshisekedi. Vous l'avez entendu, le président de la République être clair là-dessus. Le président a été très clair qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23. Cette fois-ci, nous allons mettre tout en œuvre. Là, il a, lors de ce discours, vanté ce qu'il a aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, notamment renforcer notre capacité militaire, en dotant nos FARDC des matériaux des combats, mais aussi en leur fournissant une formation de qualité avec les partenaires qui sont là d'arrache-pied pour aider cette armée à pouvoir prendre son envol et répondre justement à cette demande d'instaurer la paix dans l'Est du pays. Donc c'est un discours, vous sentez que le chef de l'État avait été serein de ce qu'il voulait, fixé sur ses objectifs parce qu'il était conscient que cette fois-ci, ces décisions, ces prises de décisions que le peuple congolais attendait. Et Félix Tshisekedi a été très clair. Le président de la République était très clair dans son discours. Vous l'avez entendu. Donc, sur ce point-là, avec les rebelles, avec les terroristes, nous ne négocions pas. À ce qui concerne les élections à venir, parce qu'il y en a qui ont spéculé là-dessus. Il y en a qui disent que ces élections ne seront pas crédibles et transparentes. On a vu, entendu des observateurs ici commencer à prédire des chaos justement après ces élections, commencer à pouvoir, comment on peut dire,
grimacer, voire donner des injonctions à la Commission électorale nationale indépendante, qui du reste doit jouer pleinement son rôle. Eh bien, à cette question, à ceux qui pensent qu'ils sont tourmentés, à ceux qui pensent que ces élections ne les seront pas, aux prophètes des malheurs, voici la réponse du président de la République. Il y aura bel et bien des élections en décembre 2023. Je vous prie de l'écouter. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. Donc, vous avez entendu le président de la République, c'est très clair. Il a répondu aux questions brûlantes de l'actualité. Un discours tonitruant, un discours plein de détermination, parce que le chef de l'État a voulu répondre, donner sa position, la position de la RDC face à toutes ces questions, parce que vous savez tous qu'il y a des gens qui spéculent là-dessus, qui parlent trop là-dessus, notamment en ce qui concerne les élections. Vous l'avez entendu, le chef de l'État invite d'ailleurs. Il y en a un qui disait que ces élections ne seront pas inclusives, qu'il faut ouvrir la brèche, il faut que tous ces personnes, c'est-à-dire la communauté internationale, puissent participer parce que nous voulons y voir clair. Eh bien, je tiens à vous signaler que le chef de l'État l'a dit, vous l'avez entendu, que la communauté internationale, les Nations Unies, sont invitées, je dirais, à venir participer, notamment en envoyant leurs branches spécialisées pour surveiller ces élections. Donc, nous avons vu avec vous, lors de ce discours du président de la République, Félix Tshisekedi, un président déterminé. Un président, je dirais, très assoiffé de pouvoir redorer l'image du pays. Et d'ailleurs, très assoiffé de pouvoir mettre fin à la guerre de l'Est, la guerre qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Un président très déterminé à pérenniser le processus électoral, la démocratie, cette petite démocratie congolaise qui n'a pas assez d'expérience passée, mais qui, du jour au lendemain, s'améliore. Nous avons vu un président de la République panafricain, parce que non seulement qu'il a touché le problème du Congo, mais il a aussi parlé de sanctions qui sont injustement posées à l'endroit des pays africains par la communauté internationale. Il a parlé notamment du Zimbabwe. On a senti un chef de l'État qui a été, comme je l'ai dit, panafricain, parce que dans son discours, il n'a pas seulement parlé de la RDC, il a évoqué notamment la situation, cette catastrophe naturelle qui sévit notamment en Libye, mais aussi au Maroc. Il a évoqué plusieurs questions, notamment environnementales. On a senti un chef de l'État, président de la République,
qui veut aujourd'hui que le Congo, parce que vous le savez tous très bien, rappelez-vous de ce que Frantz Fanon disait, que l'Afrique a une forme d'un revolver et que la gâchette s'est trouvée en Afrique. D'ailleurs, vous avez vu Joe Biden, le président américain, le dire au président Félix Tshisekedi, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, le chef de l'État a compris, a endossé ce rôle, a endossé ce rôle que devait jouer la République démocratique du Congo dans le concert des nations. C'était un discours vraiment très apprécié où le chef de l'État était à la hauteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire si vous le souhaitez sur notre page Facebook Communication Plus, mais aussi n'hésitez pas à nous joindre. Merci à vous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.